Bienvenue sur la chaîne Montana Actu. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation du Togo dont le ministre des Droits de l'Homme s'explique sur la télévision TV5 Monde Afrique. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous prie de le liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Sans plus attendre, passons à la générique. Mon ministère n'a jamais été saisi par des associations. Il y a d'autres associations de défense des droits de l'homme qui sont des associations indépendantes comme la Commission nationale des droits de l'homme. D'accord, mais qu'en est-il de ces milices qui sont cagoulées, qui sont rentrées chez des personnes, qu'on a filmées frappant des manifestants? Qu'en est-il et ils agissent sous quel ordre? Apportez-moi la preuve de ces miliciens dont on parle. Vous ne savez pas l'existence de ces miliciens? Il n'y a pas de miliciens. C'est assez curieux puisque votre président, M. Faure Gnassingbé, a dit en 2017 à notre confrère de Jeune Afrique qu'il connaissait, qu'il connaissait ces milices et qu'il savait de quoi on parlait, même si c'était une situation embêtante. Et vous dites qu'aujourd'hui, des années plus tard, en 2025, vous n'avez pas connaissance de ces milices qui pourtant font peur à votre population. Les Togolais aujourd'hui ont peur, Monsieur le ministre. Vous me parlez des faits il y a quelques semaines. Oui, mais vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais entendu parler des milices dans votre pays. Je n'ai jamais vu de miliciens. Vous n'avez pas non plus vu les vidéos qui circulent. Vous n'avez pas entendu la population togolaise qui les a vues, qui a peur. Écoutez, vous savez, quand il s'agit du Togo, il y a des prérequis. C'est pour ça qu'en début de notre conversation, je vous disais qu'il y a eu une tentative de fabrication d'une crise depuis l'extérieur pour salir l'image du Togo. Et qui fabrique cette crise? Une certaine diaspora depuis l'étranger s'amuse, s'active à... Vous avez quand même des vidéos. Bon, ça, ce n'est pas la réalité des Togolais. Revenons-en à notre propos. Parmi les nombreuses victimes, il y a un jeune adolescent dont vous avez forcément entendu parler, qui avait 15 ans. Là, tu es tombé sur une vraie journaliste. Il symbolise en fait cette jeunesse qui est en souffrance. Il a été retrouvé mort dans une lagune, le visage tuméfié. Il n'avait pas participé à ces manifestations. Aujourd'hui, sa famille réclame véritablement une enquête indépendante. Adjourouvi, tu as vu? Là, tu viens de tomber sur une vraie journaliste. Elle t'a bien allumé. En tout cas, félicitations, madame. Franchement, j'ai aimé. Mais en même temps, je vais vous expliquer comment beaucoup de corps ont été retrouvés dans la lagune. Pendant les manifestations, là, les miliciens et les militaires et les policiers ont arrêté plusieurs personnes. Et on les a arrêtés comment? On les a bien tabassés avant de les arrêter. Et c'est comme ça qu'ils ont ramené plein de monde dans les commissariats, dans les gendarmeries. Mais sauf que, pendant la nuit, il y a eu plein qui sont morts. Les gens ne veulent pas parler parce qu'ils ont peur de parler, à visage découvert. Il y a plein qui sont morts dans les gendarmeries, dans les commissariats. Mais sauf qu'ils ne peuvent pas déclarer ça parce que les familles des morts vont porter plainte contre l'État ou contre le commissariat. Donc la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les corps pour aller jeter n'importe où, dans la lagune. On a un petit qui s'appelle Yannick 228 qui a été frappé à Décon, mais son corps a été retrouvé à Kpomé, très loin de Lomé. Parce que les policiers pensaient qu'il était mort, mais il n'était pas mort. Ils lui ont cassé la tête, les genoux, tout. Ils l'ont ramené à Kpomé, ils l'ont jeté dans la bourse là-bas. C'est les villageois qui ont trouvé le corps. Mais sauf qu'il n'était pas mort, il était juste dans le coma. Et nous, M66, on l'a pris en charge, on l'a fait sortir du pays. Il est toujours en train de se faire soigner actuellement où je vous parle. C'est comme ça ils ont jeté beaucoup de corps dans la lagune, dans les brousses. Tout récemment, je vous dis qu'on a retrouvé encore 6 corps vers Agnier là-bas. Là. Il y avait une femme dedans. Le préfet de là-bas a essayé de camoufler ça. Mais j'ai eu l'information. Faure Gnassingbé et son gouvernement, c'est des gens diaboliques. C'est eux-mêmes qui disent que c'est la France qui nous finance pour déstabiliser
le Togo. C'est ce qu'ils disent à tout le monde dans les villages. Ils sont en train de propager ça, que oui, c'est la France qui nous finance alors que nous-mêmes, on n'est même pas au courant. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils viennent encore en France, sur France 24, TV5 Monde et RFI, que eux-mêmes, ils ont banni. Pour 3 mois, eux-mêmes, ils viennent encore dessus, sur ces chaînes-là pour parler de nous. C'est la diaspora, c'est la diaspora. M66 va vous mettre le feu dans le cul. Restez, vous allez voir. En tout cas, le combat continue, on est ensemble. Zaga Bambo, Inari Place. Boum Yaka.